Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Je suis le frère Maxime et je viens aujourd'hui pour continuer notre parcours à la découverte de l'évangile de Jésus-Christ. Tout en espérant que vous vous portez bien de votre côté. N'hésitez pas de nous donner de vos nouvelles, des témoignages de ce que le Seigneur fait dans vos vies, parce que je sais assurément que le Saint-Esprit agit puissamment au travers de sa parole dans les messages que nous avons déjà publiés sur notre page YouTube, Facebook et Instagram. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre page Maxime Oyon TV et Facebook, mon compte Facebook et TikTok et Instagram, n'hésitez pas parce que nous sommes présents sur les réseaux sociaux afin de diffuser au maximum l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager un message de l'évangile de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la bonne nouvelle qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 6 à partir du verset 34, 37. Le chapitre 6 à partir du verset 37. La Bible dit ceci, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Verset 38. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Verset 40. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Car telle est la volonté du Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Amen, amen et amen. Jésus-Christ dit que tout ce que le Père, c'est-à-dire Dieu, envoie vers lui, il fait une promesse. Il dit ici, le Seigneur dit que toutes les personnes, les impudiques, les assassins, les criminels, les violeurs, les voleurs, les menteurs, toutes personnes méchantes, toutes les personnes calomniateurs, toute personne escroc, toute personne égoïste, peu importe la nature du péché, il dit que toutes ces personnes qui viendront à lui, il fait une promesse ici. Il dit qu'il ne mettra, il ne repoussera pas ces personnes. Dans d'autres versions de la parole de Dieu, il est écrit que je ne mettrai pas dehors. Je ne les mettrai pas dehors. Donc Jésus-Christ fait une promesse en disant qu'il ne mettra pas dehors toutes les personnes que Dieu enverra vers lui. Quelles sont donc ces personnes? Il s'agit ici des personnes qui ont reconnu leur pauvreté spirituelle. Souvenez-vous, dans l'une de nos vidéos, nous avons parlé de ce que c'est que la pauvreté spirituelle. Le pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui reconnaît dans son fort intérieur qu'il a profondément besoin de Dieu, qu'il a besoin de l'amour de Dieu, qu'il a besoin de la joie, de la paix de Dieu, qu'il a besoin de connaître Dieu, il a besoin de vivre avec Dieu, de marcher avec Dieu. Il a tout simplement besoin de vivre la vie que Dieu a promis de lui donner. Il a tout simplement besoin de vivre la vie éternelle. Donc, souvenez-vous que la vie éternelle, c'est une vie que Dieu nous donne lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et donc, à partir de ce moment que nous avons fait cette prière pour inviter Jésus-Christ dans notre vie, à partir de ce moment-là, nous sommes ce que l'on appelle nés de nouveau, parce que la Bible déclare que à ceux qui ont reçu la parole et à ceux qui ont cru en lui,
la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, qui est la parole vivante, Apocalypse 19, verset 13, nous dit que son nom est la parole. Donc, Jésus-Christ est la parole vivante, la parole de Dieu personnifiée. Donc, lorsque j'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, je suis en train de demander à Dieu de venir dans ma vie. Et quand Dieu vient dans ma vie, il transforme ma vie. Il renouvelle totalement mon être et il me donne un esprit nouveau. Il enlève en moi le cœur de pierre, le mauvais cœur, la méchanceté, la colère. Il enlève en moi toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises choses qui étaient en moi et il me donne sa nature. Il me donne son cœur qui est rempli d'amour, qui est rempli de paix, qui est rempli de joie, qui est rempli de bonté, son cœur qui est rempli de la perfection divine dont nous avons besoin. Et donc, on dit que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des nouvelles créatures. Et c'est ainsi que nous lisons que tous ceux qui sont en Christ sont devenus des nouvelles créatures. Donc, ceux qui sont en Christ, maintenant les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, sa vie ancienne, Dieu ne la reconnaît plus. Dieu ne pense plus à tout ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de vivre une nouvelle vie. Parce qu'il a décidé de commencer un nouveau départ, de commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Donc, Dieu considère que la vie que cet homme vivait avant qu'il ne rencontre Jésus-Christ, cette vie est passée. Cette vie n'existe plus pour Dieu. Voilà pourquoi il dira un peu plus loin dans le livre du prophète Ésaïe en disant, me semble-t-il, au chapitre 43, à partir du verset 25, il dit que je te pardonne de tous tes péchés par amour pour moi-même. Parce que Dieu, il s'aime tellement, il est parfait, qu'il ne considère plus ta vie de péché que tu menais avant de rencontrer Jésus-Christ. Donc, quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es devenu une nouvelle créature. Et parce que tu es devenu une nouvelle créature, et donc tu appartiens à Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Et donc tu n'es plus seul. Jésus-Christ veille sur toi. Jésus-Christ te protège. Jésus-Christ te fait du bien. Même lorsque tu traverses des moments difficiles, Jésus-Christ est avec toi. Il sera toujours avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Voilà pourquoi il dit que toutes les personnes que le Père me donne viendront à moi et je ne repousserai pas ces personnes qui viennent à moi. Je ne repousserai pas ces personnes qui viennent à moi. Si Dieu envoie vers moi Jésus-Christ, si Dieu demande à ce que une personne, par exemple, qui est en train de nous écouter ou encore à qui vous allez partager cette vidéo, Dieu, une personne, par exemple, qui vit dans la prostitution, qui vit dans l'homosexualité et qui a envie de s'en débarrasser et qui veut vivre une vie que Dieu a prévue pour elle, une vie de paix, de joie, d'amour. Cette personne va venir vers Jésus-Christ et va demander à Jésus-Christ d'entrer dans son cœur. Et donc, elle va commencer à vivre une nouvelle vie que l'on appelle la vie éternelle, qui est la vie de Dieu. Éternel, c'est le nom de Dieu, et donc la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. En grec, on parle de la vie Zoé, une vie abondante, une vie glorieuse, une vie excellente, une vie agréable, une vie qui ne s'arrête pas dans le temps, mais qui continue jusque dans l'éternité. C'est la vie glorieuse que Dieu a prévue pour tous ceux qui viennent à lui au travers de Jésus-Christ. Pas au travers d'une religion, peu importe la pratique de ta religion, peu importe les prières que tu fais par jour, peu importe les sacrifices que tu fais, si tu ne viens pas
au travers de Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé et tu n'as donc pas la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui, ce soir, pour vous communiquer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pour vous dire que Jésus-Christ est le seul et unique chemin qui mène à la vie éternelle. C'est le seul et unique chemin qui mène à Dieu. Souvenez-vous que personne n'avait jamais vu Dieu, mais c'est au travers de Jésus-Christ que nous avons connu Dieu comme étant notre Père. Personne n'avait jamais connu Dieu comme étant le Sauveur, comme étant celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui libère, celui qui aime, comme étant le Dieu de bonté. Mais c'est au travers de Jésus-Christ que nous l'avons connu. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous sommes enfants de Dieu et que nous appartenons à la famille spirituelle du royaume des cieux. Donc Dieu est le Père. Donc Jésus-Christ est le premier fils d'entre les frères et nous sommes tous des fils, les frères de Jésus-Christ, les fils de Dieu, les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur dit que si vous décidez de venir à lui, il ne va jamais vous repousser. Il ne va jamais vous mettre dehors. Il ne va jamais vous rejeter. Un homme pourra vous rejeter, peut-être parce que vous êtes homosexuel et donc il n'a pas envie de s'associer avec vous. Peut-être parce que vous êtes alcoolique ou vous êtes un drogué, vous êtes une personne que l'on qualifie de méchante et donc vous n'avez certainement pas une bonne réputation. Mais Jésus-Christ est dit, il ne va jamais vous rejeter. Les hommes pourront vous rejeter, les membres de votre famille pourront vous rejeter parce que l'homme, souvenez-vous, n'est pas parfait, il ne peut pas aimer de façon parfaite parce qu'il y a le péché qui vient dénaturer l'amour de l'homme. Mais avec Dieu, nous pouvons connaître un amour inconditionnel, un amour parfait. Jésus-Christ ne vous rejettera jamais. Jésus-Christ ne vous repoussera jamais. Au contraire, il a besoin que vous veniez à lui afin que votre vie soit sauvée. Vous n'êtes pas obligé de vivre sur la terre et une fois que vous allez mourir, vous rendre compte que vous allez en enfer. Non. Vous avez la possibilité aujourd'hui de choisir, de décider de vivre la vie éternelle jusque dans l'éternité. Décidez aujourd'hui de marcher avec Jésus-Christ. C'est possible au-delà de toute forme de religiosité, au-delà de toute pratique religieuse. C'est possible de laisser Jésus-Christ entrer dans votre cœur. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et si quelqu'un décide de m'ouvrir la porte de son cœur, alors j'entrerai dans la vie de cette personne. Je vivrai avec cette personne. Je souperai avec cette personne et je serai avec cette personne jusque à la fin du monde, jusque dans l'éternité. Cette personne sera là avec moi. Je serai toujours avec elle. C'est une bonne nouvelle de savoir que Jésus-Christ ne nous rejette pas. Peu importe les péchés et les erreurs que nous allons commettre, Jésus-Christ ne va jamais nous rejeter. Il nous a donné le salut. Alors, pourquoi voulez-vous que Jésus-Christ reprenne ce qu'il nous a donné? À cause de nos erreurs? Sachant que tous les hommes aujourd'hui qui ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, alors sans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, aucun homme n'aurait été sauvé. Aucun homme n'aurait été qualifié pour entrer au paradis. Malgré nos sacrifices, malgré nos bonnes œuvres, nous n'étions pas capables, qualifiés pour entrer au paradis. Mais grâce au sacrifice de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons accès au paradis de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est celui qui nous laisse entrer dans le royaume de Dieu. Nous voulons expérimenter et vivre le royaume de Dieu sur cette terre. C'est possible, mais cela demande à ce que l'on
vienne vers Jésus et qu'on lui demande d'entrer dans nos cœurs. Et si nous sommes déjà avec Jésus-Christ, c'est tout simplement que nous devons continuer de marcher avec lui, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si nous sommes déjà avec Jésus-Christ, alors continuons de marcher avec lui. Continuons de parler avec lui. Continuons de l'inviter à intervenir dans nos vies. Lorsque nous avons besoin de lui, faisons appel à Jésus-Christ parce qu'il est là avec nous jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je travaille avec vous, je fais des œuvres avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les hommes doivent être sauvés. Telle est la volonté de Dieu. Et regardez pour terminer avec ce verset que nous avons lu, il dit qu'au verset 40 du chapitre 6, de Jean chapitre 6, le Seigneur dit au verset 40, la volonté de Dieu, la volonté de mon Père est que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils. Ça veut dire que vous qui êtes là aujourd'hui, si vous décidez de tourner votre regard vers le Fils qui est Jésus-Christ de Nazareth, regardez ce qui vous attend. Si vous décidez de tourner votre regard vers Jésus et que vous décidez de croire en lui, le Seigneur dit que vous possédez la vie éternelle. Donc, si vous décidez aujourd'hui, maintenant, je sais que là, vous voulez le faire, tournez votre regard vers Jésus-Christ et que vous croyez maintenant en lui, après tout ce que je vous ai raconté sur le Seigneur Jésus, vous pouvez décider de posséder la vie éternelle maintenant, dans votre chambre, de là où vous êtes, dans votre maison, dans votre salon. Vous êtes peut-être dans un endroit à l'extérieur. Vous êtes en train de marcher. Vous êtes en train de vous promener avec vos amis, avec votre petit ami ou votre copain. Vous êtes, ou encore avec votre conjoint ou votre conjointe. Mais en écoutant cette parole, maintenant, à l'instant même, je prie pour que vous puissiez tourner votre regard vers Jésus et que vous puissiez croire en lui maintenant pour que vous puissiez recevoir la vie éternelle dans le nom puissant de Jésus. Telle est la parole que j'avais à vous partager aujourd'hui. C'est l'évangile de Jésus-Christ au travers du chapitre 6 de l'évangile de Jean, du verset 37 au verset 40. Que le Seigneur vous bénisse et je prie maintenant au nom de Jésus afin que vous puissiez tourner vos regards vers le Fils de Dieu et que vous puissiez croire en lui dans le nom puissant de Jésus. Si vous étiez encore pécheur, que vous étiez dans le péché, je prie pour que vous puissiez tourner vos regards vers lui et que vous puissiez changer de vie, que vous puissiez croire au Fils de Dieu qui est mort à la croix pour vous afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne maintenant vous visiter et que votre vie soit transformée totalement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour un prochain partage de l'évangile de Jésus-Christ. Continuons à la découverte de l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.